Shalom. Est-ce que tu peux me donner un bon shalom, shalom, shalom? Shalom. Est-ce que tu peux maintenant acclamer encore très bien? Amen. C'est bon. J'entends quelqu'un dire Dieu est bon. Dieu est bon. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que vous avez réussi à surmonter la fatigue de la retraite. Vous avez repris les travaux, les chemins de l'école pour les uns et les autres. Et que Elohim, il vous garde. Que Dieu soit béni. Amen. J'espère aussi que vous avez profité à fond de la retraite et que ça vous a fait du bien, ça vous a profité pour votre croissance spirituelle et votre épanouissement, mais aussi ces moments de communion fraternelle. Voilà pourquoi j'en encourage toute l'Église, à vous qui n'étiez pas là, à la prochaine occasion. Vous nous avez manqué et nous souhaitons la présenter tout un chacun de vous. Que Dieu soit béni. Amen. Tout au long de notre retraite, nous avons vu l'importance, nous avons parlé sur les plans de l'esprit, sur les remplissages de l'esprit. Et ce soir, j'aimerais rester dans cette pensée-là pour nous poser une question. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4. Nous allons lire le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 4, le chapitre 1er plutôt, le verset 4 et le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Au verset 5, il dit, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Père, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Que nous puissions diminuer, que toi tu augmentes, et que ce soir, que tu prennes encore le contrôle de ces liens, que tout esprit soit soumis à l'autorité de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tout au long de notre retraite, nous avons démontré comment est-ce que le Saint-Esprit est important dans notre vie et surtout son plein, surtout son remplissage. Nous avons essayé de motiver les uns les autres à la compréhension de l'importance d'avoir le Saint-Esprit et surtout de chercher sa plénitude. Nous avons dit parce qu'il est le moteur de notre vie. La voiture que tu conduis ne peut pas se déplacer s'il n'y a pas de moteur, si le moteur ne fonctionne pas. Pour que tu avances, la Bible t'appelle à avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais pour que tu sois en marche, pour que tu sois en mouvement, pour que tu progresses, pour que tu excelles, pour que tu prospères, pour que la gloire que tu désires affecte ta vie, le développement, l'épanouissement que tu désires, que tu puisses le vivre dans ta vie, il faut qu'il y ait un moteur pour te pousser. C'est pourquoi au commencement, la Bible dit Dieu prit la poussière de la terre, il donna une forme. L'homme était comme un épave qui ne pouvait pas bouger. Il a fallu que le moteur soit mis, soit posé, soit déposé dans l'homme. La Bible dit, Dieu souffla. L'Éternel Elohim souffla dans les narines de l'homme. Il a envoyé un souffle. Quand le souffle entra, l'homme bougea. C'est pour dire que le Saint-Esprit, c'est le moteur là qu'il te faut. Et ça doit être en marche dans ta vie. Tu dois te rassurer que dans tout ce que tu fais, tu as le Saint-Esprit. Et tu en as dans la quantité qu'il te faut. Un jour, en amenant aux disciples un cas, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié.
rien ne s'est passé. Alors, quand on présente à Christ les mêmes situations, Jésus fait si juste il pose un acte, la Bible dit que non, il y a eu un miracle qui s'est passé. Les disciples étaient étonnés parce que pour eux, ils ont appris du maître ce qu'ils devaient faire. Mais ces jours-là, le Seigneur leur ajoutait une autre notion. Il dit de tels esprits ne sortent que par des prières et des jeûnes. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des situations, il y a des cas, il y a des étapes, il y a des stades dans la vie. Pour les affronter, ça demande une dimension spirituelle quelconque. Comme je vous l'ai toujours dit, la vie est sous l'effet de la spiritualité. Alors, il faut que tu montes spirituellement. Voilà pourquoi 3 Jean 2, il nous dit, j'aime que tu sois en bonne santé, que tu prospères en tous égards. Tu dois essayer d'améliorer la qualité de ton intimité avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire que je suis en intimité avec Dieu si tu n'es pas en intimité avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons démontré que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu dans toute sa puissance. Parce que Dieu est esprit. Par contre, l'onction du Saint-Esprit, c'est une portion, c'est une puissance liée à une grâce, à une capacité que Dieu te donne pour exercer les dons ou la grâce et le ministère que Dieu t'accorde. Mais le Saint-Esprit lui-même, c'est la personne de Dieu dans toute sa puissance. Et nous ne devons pas désirer seulement l'onction, une grâce quelconque, mais nous devons désirer la présence, la puissance, la personne de Dieu dans son entièreté en nous. C'est pourquoi David a raison quand il dit, il faut que moi, Jean plutôt, il dit, il faut que moi je diminue, que lui augmente, que moi je disparaisse, que lui apparaisse. Parce que c'est important que le Saint-Esprit puisse prendre corps. De la même manière que ça s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Or, Apocalypse 3, 20, il nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Donc, le fait que tu prends la décision d'ouvrir la porte de ton cœur, de ta vie, de faire entrer le Seigneur ne va pas faire entrer la main. Il ne fait pas entrer la tête. Il entre tout entier. Il faut que tu ouvres ton cœur et que tu puisses l'ouvrir dans l'intention de le recevoir tout entier. Que le Seigneur entre tout entier en toi. Je dis à quelqu'un, laisse le Seigneur entrer dans toute ta vie. Laisse que tous les domaines de ta vie, que le Seigneur soit présent. Alléluia. Amen. C'est alors que la parole qui dit, avec Dieu nous ferons des exploits, Dieu écrasera nos ennemis, ça pourra s'accomplir. Si tu ne laisses pas le Seigneur prendre le contrôle de toute ta vie, il y aura d'autres domaines que toi-même tu vas diriger. Il y aura d'autres domaines que le diable pourra encore contrôler. Et comme vous le savez, notre Dieu, il est jaloux. Il enchérit beaucoup l'esprit. Parce que l'esprit, là, c'est lui-même. Quand il dépose une onction ou son esprit dans l'homme, Dieu, il est très jaloux de la personne qui porte sa sémence. Parce que tu as quelque chose de précieux que Dieu t'a donné, il a déposé en toi. Ses regards seront toujours sur toi. C'est alors qu'il t'appelle bien-aimé. Mais les souhaits d'Élohim, il veut que ce corps qu'il a créé, que cela puisse habiter toute sa plénitude. Nous avons aussi démontré qu'il est important que nous puissions aller chercher la plénitude parce que le monde en évolution, il évolue en mal. Le monde n'évolue pas en bien, il évolue en mal et le ministère de l'iniquité commence déjà à agir. L'impie à la porte. Tu ne peux pas faire face au diable, au Satan, les méchants, avec une petite portion de l'onction, avec une petite spiritualité. Il faut que tu grandisses dans la spiritualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Admettez-vous, Amen. si Matthieu chapitre 4 nous dit, après 40 jours et 40 nuits de prière, le Seigneur sortit de sa retraite ou de sa prière, la première chose qui arrive, c'est le diable qui vient les tenter. Si en lui n'habitait pas corporellement toute la plénitude de la divinité, comment il allait faire face à cette épreuve?
Quand on nous parle de Daniel dans la fosse au lion, quand on nous parle de Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise, toutes les personnes qu'on a citées dans Hébreu, les patriarches là, les Joseph qui ont fait face à la femme de Potiphar, tu ne peux pas faire face aux épreuves, aux tentations, aux défis de la vie et surmonter, contrôler ces choses, contrôler le stress de cette vie si tu n'as pas l'onction qui est au-dessus des souffrances, des combats que tu as. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est important pour toi que tu comprennes la place du Saint-Esprit en tant que le moteur de ta vie. Mais aussi, nous avons dit, il est l'amortisseur. C'est-à-dire, c'est lui qui amortit le choc de la vie. Souvenez-vous de l'exemple que nous avons donné de Josaphat. Quand on vient lui apprendre qu'il y a 3 nations qui se sont pointées devant lui, la Bible dit, il fut saisi par la frayeur. Mais dans sa frayeur, il se disposa de chercher la face de Dieu. Peu importe ce qui t'arrive. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Ce n'est pas le fait que tu es rempli pleinement de la puissance que la chair ne va plus fonctionner. Non, non. Souvenez-vous de ce que nous avons dit. Plus tu grandis dans l'esprit, plus tu es en train de prendre le contrôle sur la chair. Mais la chair reste jusqu'à ce que ce corps mourra. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Ce corps fonctionnera. Il y aura toujours une opposition entre la chair et l'esprit. C'est pourquoi la Bible te dit marcher selon l'esprit. Il te donne un ordre. Il est de ta responsabilité de comprendre que pour que je puisse vaincre cette opposition, il faut que je prenne la décision, que je fasse les bons choix, que je fasse le choix de marcher, de laisser l'esprit me conduire, de ne pas laisser la chair prendre la place, mais de demander à l'esprit de prendre le contrôle de ma vie. Le Saint-Esprit est aussi ses consolateurs. Quand nous sommes abattus, quand nous sommes choqués, quand nous sommes en train de traverser des mois difficiles, il est là toujours pour nous consoler. Je prie le Seigneur, que le Seigneur te console, toi qui m'entends ce soir. Le Saint-Esprit, c'est aussi le conducteur de nos vies. Il dit quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Nous en avons besoin parce qu'il y a la voix de l'esprit de l'homme qui va te dire fais ça. Mais le diable aussi va te dire ne fais pas. Dieu te dit fais. Alors, dans ces sollicitations-là, de l'esprit de l'homme, de l'esprit du diable, de l'esprit de Dieu, je peux même aller plus loin pour dire de l'esprit de ce monde. Il y a beaucoup. L'homme est sollicité par toutes ces choses-là. Il faut que le Saint-Esprit soit ton conducteur pour te dire voici ce qui est bon pour toi. Voici ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi j'exhorte quelqu'un ce soir à comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui choisit ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas toi qui choisis ce qui est bon et ce qui est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et rassure-toi quand tu fais un choix que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas toi qui le fais à ta place. Le choix de faire ou de ne pas faire. Le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Le choix de se réveiller la nuit pour prier ou de refuser ou de ne pas obtempérer à la voix qui te dit réveille-toi. Le choix de servir ou de ne pas servir. Le choix de donner ou ne pas donner. Ces choix-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui doit les faire. Et pour qu'il arrive à les faire, il faut que tu te laisses conduire par l'Esprit. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'au terme de cette retraite de Pâques de 2026, au terme des enseignements que nous avons partagés ensemble sur la plénitude du Saint-Esprit, mais aussi à ce stade de la marche, de la relation, de l'intimité avec Elohim, qu'as-tu appris? Qu'as-tu compris? Qu'as-tu retenu de l'importance du Saint-Esprit dans ta vie, surtout de sa plénitude? Qu'est-ce que tu as compris? Mais je vais aller encore plus loin pour te demander qu'est-ce que tu as pris comme décision? C'est quoi la décision que tu as prise dans ta relation avec l'Esprit? Parce que nous avons dit, le Seigneur est Esprit. Après avoir compris que Dieu est Esprit et qu'il faut qu'il soit pleinement en moi pour que je puisse grandir spirituellement, pour que je puisse vaincre les dominations de ce monde. Car la Bible dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. La Bible dit dans Ézéchiel, dit les efforts de l'homme sont inutiles. La rue dont il est question ne saignera que par le feu.
Donc, c'est pour dire que l'esprit doit avoir une place très, très importante et capitale dans notre vie. Mais la question serait de savoir, qu'est-ce que toi tu as compris de l'importance du Saint-Esprit et de son plein dans ta vie? Et qu'est-ce que tu as décidé? Une personne qui a compris cette importance, il va prendre la décision d'améliorer la qualité de sa relation avec l'Esprit, d'améliorer la qualité du temps qu'il prend pour chercher la communion avec l'Esprit, d'améliorer sa façon de gérer sa vie par rapport à l'Esprit. C'est-à-dire, si avant, c'était toi qui réfléchissais à la place de l'Esprit, tu vas faire de ton effort pour laisser la place, la commande de ta vie à l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que tu vas te dire, on nous a appris qu'il est le conducteur. Et si je suis un enfant de Dieu, la Bible dit, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Comment est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas être conduit par l'Esprit? Comment je conduis encore ma vie? Comment je prends des décisions à la place de Dieu? Comment je fais des choses à la place de Dieu? Comment je me déplace quand la colonne de feu ne se déplace pas ou la colonne de nuée? Comment j'engage ma vie dans certaines choses sans l'aval du Saint-Esprit? Il a conduit le peuple d'Israël. La Bible dit la nuit sous forme de la colonne de feu et le jour sous forme de la colonne de nuée. Le peuple ne pouvait pas se déplacer si les colonnes-là ne se déplacent pas. Alors, comment toi tu déplaces ta vie? Comment toi tu bouges? Comment toi tu fais? Comment tu agis? Comment tu réagis? Comment tu t'engages? Comment tu te désengages? Comment est-ce que tu planifies? Comment tu prends des décisions? Comment tu réalises des choses? Qu'est-ce que tu fais? Et la question serait de savoir, tout ce que tu fais, est-ce que tu es sûr que je marche selon le Saint-Esprit? Au terme vraiment de cette retraite, c'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que ce soir, nous voulons juste nous amener face à notre responsabilité de la bonne compréhension du rôle et de la place du Saint-Esprit et de son plein dans notre vie. Après avoir appris toutes ces choses, nous voulons revenir, nous voulons placer quelque chose dans notre esprit sur la place et le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre intimité avec Elohim, dans notre vie de tous les jours. Il n'est pas question seulement de dire je suis un enfant de Dieu, invoquons le Saint-Esprit, j'invoque le Saint-Esprit, comme le modérateur vient de le dire, implorons le Saint-Esprit. Nous implorons le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est quoi sa place? C'est quoi son importance? Dans tout ce que tu fais, il faut que tu saches c'est quoi l'importance et c'est quoi l'impact de ce que je fais. La Bible nous dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tu vois, là où l'utilité arrive, là où la notion d'utilité arrive, ta relation avec le Saint-Esprit doit être fondée sur l'importance, le rôle et l'utilité du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton intimité avec Elohim, dans ta marche chrétienne, dans ton alliance avec Dieu, dans ta communion fraternelle avec les frères, dans la vie de ce monde. Tu dois donner la place à l'Esprit de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu n'était pas important, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas nous dire dans Jean, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lui-même, il dit, il est avantageux. Celui qui nous donne l'Esprit, il accorde beaucoup d'importance à sa personne spirituelle, à sa puissance, à son esprit. Malgré que nous sommes des pécheurs, nous avons un corps du péché, il accepte néanmoins que son esprit habite à nous pour nous sanctifier, pour nous rendre tel qu'il est selon 1 Jean 4, 17, tel est Dieu que nous sommes. Celui qui nous donne l'esprit, il démontre son importance, il comprend son importance, il dit, il a chéri beaucoup, il a beaucoup de jalousie pour l'esprit qu'il a mis en nous. C'est-à-dire, Dieu lui-même, en nous donnant sa personne, Dieu, il est jaloux de ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très important parce qu'il s'agit de lui-même. Mais il ne tient pas compte de notre état, de nos faiblesses. Mais il comprend que s'il nous laisse seuls, nous ne pouvons pas bouger parce que le Saint-Esprit, c'est le moteur de notre vie.
Alors, lui, les donneurs, les donateurs plutôt, il fait ces dons-là, sans pour autant tenir compte de certaines réalités, entre autres, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas. Parce que quand Jean a vu dans Apocalypse 4, il a vu la gloire, laissez-moi dire la gloire glorieuse de Dieu. Jean était ému de voir la gloire, l'environnement de Dieu. Cet environnement n'est pas à comparer avec ce monde qui est déjà pourri, ni néanmoins avec nos corps souillés. Mais au-delà de tout ça, Elohim ne regarde pas notre état, il ne regarde pas nos faiblesses, il ne regarde pas nos limites, mais il se permet, à cause de son amour, de venir loger dans nos corps. Parce que lui-même, il a créé ses corps, mais après l'homme s'est souillé. Il sait que non, l'homme n'est pas fidèle, mais il fait confiance à l'homme. Il préfère venir habiter dans les corps de l'homme. Est-ce que le Seigneur, est-ce que quelqu'un m'entend bien ce soir? Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Ce soir, nous voulons juste amener chacun de nous face à ses responsabilités qui consistent à la bonne compréhension du rôle et de la place du Saint-Esprit et de son plein dans notre vie. Mais pour y arriver, nous allons nous baser sur l'attitude des disciples. Parce que sa conversation s'est passée avec les disciples. Nous allons voir le Seigneur qui est esprit, il parle aux apôtres. C'est comme le Seigneur nous a parlé. C'est comme le Seigneur nous parle tout le temps. Mais nous allons voir qu'est-ce qui a été le comportement des apôtres après avoir écouté le Seigneur sur l'importance du Saint-Esprit et de son plein. Au verset 4, dans Acte 1, déjà au verset 4, vous allez voir que déjà avant que nous puissions arriver dans Acte ici, si vous vous rappelez, quand on a parlé de l'importance, vous allez voir que dans plusieurs chapitres de Jean, de l'épître de Jean, le Seigneur a démontré comment est-ce que le Saint-Esprit est important, pourquoi il est avantageux, pourquoi il doit venir. Il a parlé des conducteurs, il a parlé que ça viendra nous convaincre du péché, il viendra nous rappeler tout ce qu'il nous a dit et enseigner de nouvelles choses. Il a dit que c'est le consolateur. Il a démontré l'importance de l'Esprit. Les apôtres avaient déjà cette connaissance-là, il leur avait dit. Moi, je me suis posé la question. Ça n'était pas suffisant. Le jour où il veut se séparer avec eux, vu l'importance de l'état ou de l'esprit dans la relation avec l'homme, c'est la première recommandation qu'il leur fait ou les rappels qu'il leur fait. Au verset 4, il dit, dans Acte 1, 4, il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Quand vous allez dans Jean, il dit, l'esprit que le Père prendra, je prendrai mon Père et je le déverserai sur vous. Il avait promis. Cet esprit que le Père a promis, depuis déjà Joël 2, 28, il a promis encore cet esprit. Il dit, ça va, ne vous éloignez pas. Joël a parlé, moi je suis venu. Je l'ai confirmé, j'ai confirmé qu'il viendra. Alors, je vous fais une recommandation. Ne sortez pas de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est le temple de Dieu. Pourquoi Jérusalem? Jérusalem, c'est le trône du Seigneur. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est l'image de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux la vie avec l'Esprit, tu veux la communion avec le Seigneur dans son esprit, tu veux faire le plein, c'est dans la présence de Dieu. C'est quand tu es en face de la gloire glorieuse de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit, c'est quand le Seigneur te transfère sa nature, son esprit. C'est pourquoi vous allez aller dans 1 Samuel chapitre 10, vous allez voir l'apôtre, le prophète Samuel, il dit à Saoul, pendant qu'il était à la recherche des brebis perdues de son père, il dit, ne t'inquiète plus pour ça. Parce que ton père a déjà retrouvé ses brebis. Mais toi, tu as un rendez-vous avec Elohim. Ne prends pas les chemins, au retour, ne prends pas les chemins par lesquels tu es venu. Mais prends l'autre chemin. En allant, tu vas rencontrer une confrérie des enfants des prophètes. Quand tu seras au milieu d'eux, le Saint-Esprit descendra sur toi. Il lui dit, quand le Saint-Esprit descendra sur toi, tout ce que tu as à faire, fais-le.
Alléluia. Amen. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu auras les remplissants de l'Esprit. Et tu peux maintenant conduire ta vie. Tu peux maintenant laisser l'Esprit marcher avec toi. Il faut considérer ta vie comme une voiture en panne sèche qui a besoin de faire le plein de son réservoir. Et rassure-toi toujours que tu as du carburant dans ton auto pour que ça marche. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Si dans Jean, le Seigneur a enseigné aux disciples, il leur a parlé de l'importance du rôle et de la place de l'Esprit dans l'intimité entre l'homme et Dieu, ici dans Actes, il en fait une recommandation. Parce que vous avez déjà appris l'importance, la place et le rôle de l'Esprit dans vos vies. Je vous dis, attendez son accomplissement. Ne sortez pas de la présence de Dieu. Ne quittez pas les trônes. Restez là. C'est là que vous allez puiser. S'il a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est à toi de me demander de l'eau. Parce que l'eau que moi je possède, si je t'en donne, des fleuves d'eau couleront. C'est-à-dire, pour que ce fleuve coule en toi, il faut que tu restes à la source intarissable, que tu connectes ta vie au tuyau, au robinet de Dieu qui ne tarit pas. C'est dans sa présence. C'est ça, Jérusalem. Vous devez rester là. Il a fait cette première recommandation. Au verset 8. Pendant qu'il a parlé, les disciples étaient empressés par autre chose. Ils disent, Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que toi tu as prévu de rétablir Jérusalem ou le royaume d'Israël? Parce qu'ils ont compris que non, il veut partir. Ils ont compris qu'il y a une grande promesse qui vient. On a eu cette promesse ici, cette promesse de rétablissement d'Israël. Est-ce que c'est maintenant là? Ce ne sera pas maintenant avec toi. C'est ton esprit qui viendra le faire. Le Seigneur leur a dit, il dit, cela ne vous concerne pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, arrête de faire des choses qui ne te concernent pas, que le Seigneur ne t'a pas demandé de faire. Ou arrête de servir Dieu de la manière que toi tu es en train de voir que le Seigneur n'attend pas de toi. C'est que moi j'ai toujours dit le sol. Arrête de te préoccuper des choses sur lesquelles Dieu ne t'attend pas. Arrête d'être là où Dieu ne te voit pas. Arrête de faire des choses selon toi. Parce que les disciples, et ils étaient préoccupés par le rétablissement de Jérusalem. Vous savez, il nous arrive des fois même d'être préoccupés, de se poser des questions, des choses qui ont trait au devoir de Dieu, aux responsabilités de Dieu dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un, vous voyez Elohim, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu capable. La Bible dit rien n'est impossible à lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Il tient le monde entier par sa main puissante. C'est-à-dire Dieu est au contrôle de tout. La Bible va encore plus loin. Alléluia. Ça. Qui ne dort pas, il ne somnole pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu contrôle tout. J'aime le Seigneur quand il rencontre Moïse. Il dit à Moïse dans Exode 3, il dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ces cris. Quand est-ce que tu as vu? Quand est-ce que tu as entendu? Il me répond dans sa parole, il dit, mon serviteur, moi je ne dors pas, je ne somnole pas. Mes oreilles ne sont pas apaisanties pour entendre. Mes yeux voient, ma main n'est pas courte pour bénir. Je vois tout, partout. C'est pourquoi j'ai dit de Elohim. C'est ce Dieu-là qui a les yeux de voir partout dans le monde, même juste dans l'oreille, même dans les endroits cachés aux yeux des hommes. Lui, il voit, il sait distinguer. Vous voyez, quand moi je projette mes regards, ou bien toi-même fais l'expérience, quand tu regardes ton écran là, il y a des personnes que tu ne peux pas voir. Parce que déjà d'emblée, ils ne paraissent pas devant ton écran. Ton écran. Mais Dieu, il peut voir tout le monde. Déjà, quand nous sommes en train de parler là, tu ne sais pas voir, tu ne sais pas savoir qui est avec nous, qui est seulement connecté n'est pas là. Mais Dieu, il sait que non, même à ce moment, nous sommes dans sa présence. Il y a des gens qui sont là, mais ils ne sont pas là. C'est ça, Elohim. C'est ce Dieu-là qui est capable de voir toutes les églises qui se réunissent aujourd'hui dans le monde et de différencier chaque personne avec son nom, sa voix. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est Dieu que nous prions. C'est ce Dieu-là que nous servons. Ne te préoccupe pas de ce que Dieu doit faire dans ta vie. Parce que Dieu sait ce qu'il doit faire dans ta vie. C'est pourquoi il dit dans Matthieu,
À chaque jour suffit sa peine. Voilà pourquoi il dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être qu'il y a un souci dans ta vie. Fais foi en Dieu. Car la Bible dit, tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Notre Dieu, c'est le Dieu des possibilités multiples. C'est le Dieu de l'impossibilité. Ce qui est impossible devant les hommes est possible à Dieu. Tout ce que la Bible te dit, il faut que toi qui s'approches de Dieu, que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'est-ce pas qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un signe qui peut t'aider ce soir, c'est que si tu regardes en arrière, tu verras que Elohim est bon. Il a des choses qu'il a fait dans ta vie, comme David l'a témoigné. Il dit, dans la forêt, il m'a délivré. Il m'a donné la force d'arracher les brebis dans la guerre des lions. Aujourd'hui, on peut bien parler de Daniel dans la fosse aux lions, mais il y a des choses que Elohim a accomplies dans ta vie. Mais parce que tu n'en témoignes pas, tu n'en parles pas, tu ne rends pas puissant ton Dieu. Je dis à quelqu'un, ton Dieu est puissant, ton Dieu est grand, ton Amen. Dieu est capable, ton Dieu est vivant, Amen. ton Dieu. Il faut en parler. Ayez l'habitude de parler de ton Dieu. Il regarde les apôtres et dit, vous êtes distraits, ne vous occupez pas du rétablissement de Jérusalem, d'Israël. Occupez-vous du témoignage. Parlez des bienfaits de Dieu dans votre vie. Parlez de l'amour de Dieu dans votre vie. Portez le témoin de Dieu vivant. Arrête d'être distrait. Bien-aimé, sors de la distraction sur les futilités. On a dit, on a fait, on m'a fait, on a dit ceci sur moi. Tout ce qui ne te fortifie pas, tout ce qui ne te réconforte pas, tout ce qui ne te donne pas la consolation, tout ce qui ne te fait pas avancer, tout ce qui ne nourrit pas ta foi, ce sont les choses inutiles que tu ne dois pas t'attacher à ça. Tu dois lever tes yeux vers l'avant, compte sur Elohim. Parce que tu as été appelé de vivre avec lui de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ici, le Seigneur leur parle clairement de l'importance du Saint-Esprit. Le maître fait même de cela une recommandation. Il va même plus loin, il va les recadrer. Parce qu'ils étaient distraits dans autre chose. Je prie le Seigneur à déposer cette recommandation dans ton cœur ce soir. Que tu comprennes l'importance, le rôle, la place du Saint-Esprit dans ta vie. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit te conduise dans tout ce que tu fais, afin que tu marches selon la volonté de l'Esprit. Amen. Quand ils ont saisi l'importance, la place de l'Esprit, le rôle de l'Esprit dans leur vie, après être recommandés par le Seigneur de ne pas s'éloigner de Jérusalem, après qu'Élohim, le Seigneur de gloire, les recadre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le chapitre 1er, là, au verset 11 à 14, la Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Au verset 14, on dit, tous d'un commun accord, ils montèrent dans la maison de prière, ils persévèrent dans la prière avec les femmes, tous ensemble. Les apôtres, par Pierre, démontrent leur bonne compréhension de l'enseignement qu'ils ont réussi dans Jean, mais aussi de la recommandation qu'ils viennent de recevoir dans Actes et du recadrage du Seigneur sur son esprit, sur l'importance de son esprit dans leur vie. Ils se sont retirés dans la chambre haute, là où ils vont demeurer dans la prière. Et vous allez voir que, étant donné qu'ils sont restés à Jérusalem, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le chapitre 2, le Saint-Esprit descend. Mais regarde, leur bonne compréhension sur l'importance de la prière, du Saint-Esprit. Quand ils sont remplis du Saint-Esprit au chapitre 2, la foule s'est amenée à cause du bruit. Et la Bible dit, les gens qui ont entendu le bruit, ils ont dit, ces gens sont ivres. Mais moi, j'aime la réponse de Pierre. Verset 13 du chapitre 2, Actes des Apôtres. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux.
Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla à ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous voyez, quelqu'un qui comprend l'importance de l'esprit, parce qu'il a été enseigné sur ça, et que le Seigneur lui a donné la recommandation de chercher la communion avec le Saint-Esprit et le plan de l'Esprit. Parce qu'il a compris que le Saint-Esprit doit être le moteur qui alimente sa vie. Parce qu'il a compris que le Saint-Esprit doit être l'amortisseur de ses chocs. Parce qu'il est le consolateur. Parce qu'il a compris que le Saint-Esprit doit être son conducteur. Eu égard à sa compréhension de l'importance de l'Esprit, il ne peut pas permettre à qui que ce soit de venir attiser son esprit, de venir attrister la communion avec son esprit, de venir étouffer la communion avec l'esprit. Quand l'autre n'a pas la bonne compréhension, les apôtres ont recadré. Il dit non, non, vous pensez qu'ils sont ivres? Ils ne sont pas ivres. C'est ici l'accomplissement de la promesse de Joël chapitre 2 verset 28. Il faut que toi-même, que tu comprennes la place de l'esprit dans ta vie. Et que tu cherches le plein. Quand tu cherches le plein, c'est-à-dire que tu es en train de demander à Dieu de te briser, de faire disparaître les moi. Le Saint-Esprit bien-aimé ne peut pas vivre avec les moi au même moment. Dieu est jaloux de sa nature et il chérit son esprit. Il faut que tu disparaisses. Il faut que tu fasses mourir l'homme intérieur, l'homme ancien, ta personne, et laisser la commande de ta vie à l'Esprit de Dieu. Tu lui dis, je suis ton serviteur, comme Marie l'a dit, qu'il me soit fait selon ta volonté, que tu t'approches comme une vase vide, que le Seigneur te fasse le plein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Les apôtres ont bien capté l'enseignement du Seigneur sur le Saint-Esprit. Ils ont capté que c'est devenu une recommandation. J'aimerais que l'Église comprenne ce soir que la vie avec le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un enseignement, mais le Seigneur en fait une recommandation. Nous devons rester à Jérusalem tout le temps de notre vie. Nous devons les passer dans la présence de Dieu, devant sa face, dans son intimité, pour aller puiser sa force, pour aller boire cette eau qui nous fera vivre. Nous ne pouvons pas dépendre de Dieu en cette année de dépendance sans l'apport du Saint-Esprit. Parce qu'un arbre, pour pousser, pour produire des feuillages et des fruits, il faut qu'il soit arrosé. Voilà pourquoi la Bible te dit, c'est comme un arbre planté auprès des eaux. Si ta vie est plantée dans le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, le Saint-Esprit va t'alimenter. Alléluia. Amen. Vous Amen. savez, chercher la vie avec le Saint-Esprit et sa plénitude va te libérer de beaucoup de choses. Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu. Quand il passe en toi, il va briser les chaînes, consommer la maladie, chasser les esprits loin de toi. Il y a d'autres situations, tu as besoin juste de grandir dans l'intimité avec le Saint-Esprit, de chercher son plein. Parce que quand il entre en toi, il amène la vie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Vous allez voir dans Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible nous parle de Pierre et Jean qui, après être libérés, on dit dans verset Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23. Vous pouvez commencer la lecture à partir du verset 18. Mais moi, je vais lire 23. Après être relâchés, ils allèrent vers les lairs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils y entendit, ils levèrent à Dieu leur voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils ont continué leur prière.
Au verset 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils ont reçu l'enseignement, Amen. n'est-ce pas? Amen. Et cet enseignement s'est transformé en recommandation d'attendre l'accomplissement de la promesse dans la présence de Dieu et avec un recadrage de cette télé à ce qui est important. Et cette fois-là, les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Il pouvait se dire, j'ai l'onction, ça me suffit. Tu sors d'une retraite du Saint-Esprit, tu peux te dire, nous avons prié, on a été enseigné, j'ai le Saint-Esprit, ça suffit. Tu fais des fois des retraites, tu as des fois des moments de prière personnelle, tu te dis, j'ai déjà prié à 6 heures, le Seigneur a écouté, ça suffit. Mais regarde notre modèle, parce que nous sommes appelés à suivre le modèle des apôtres. Ils ont vécu un phénomène spectaculaire le jour de Pentecôte. Mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Cela n'a pas exclu les combats dans leur vie. On nous dit qu'ils étaient relâchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux avoir l'onction qui coule, Ça coule encore, ça coule. Cela n'exclut pas les combats dans ta vie. Au contraire, plus tu alimentes le feu de l'esprit, le diable est inquiété. Il va se focaliser sur toi pour te déstabiliser parce que tu es devenu problématique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis en train de vouloir dire à toutes les femmes, à tous les hommes spirituels, vous qui montez dans l'esprit, je vous encourage à aller cultiver cette vie avec le Seigneur. Mais retenez une chose, plus tu montes, plus l'adversité peut s'augmenter. Mais le Seigneur a dit que résistez-lui, il fuira loin de vous. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Et j'aime la parole de Dieu quand il dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais, j'aime cette partie, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça atteint souvent, mais Elohim en délivre toujours. Cela veut dire quoi? Comme je l'ai toujours vous expliqué. Sur les 5 fois que tu expérimentes là, quelque chose dans ta vie, le malheur ne va pas t'atteindre 5 fois. On dit souvent. Souvent, si je peux estimer, 3 fois sur 5. Mais la Bible dit, l'Éternel t'en délivre toujours. C'est-à-dire, si le nombre de fois que ça va venir là, de souvent là, Dieu ne va pas laisser une fois te laisser seul. Il va te délivrer de toutes les fois là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je prie le Seigneur ce soir à nous délivrer du malheur, à ne pas te laisser. Oh, je bénis le Dieu de Josué quand il dit à Josué, je ne te délaisserai point et je t'abandonnerai point. Il dit, jamais je te délaisserai. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien aimé, cherche la complicité avec le Saint-Esprit. Cherche les plans de l'Esprit. Quand Elohim augmentera, grandira en toi, nul ne va résister devant toi. Il y a des esprits, des gens qui... Des hommes, des esprits méchants, des hommes méchants qui ne peuvent pas supporter ta présence juste à cause de l'odeur de l'onction que tu dégages, juste à cause de la puissance que tu dégages. Oh, j'ai dit à quelqu'un, les efforts sont inutiles. Arrête de forcer. Arrête de faire de ton mieux pour paraître, pour aller de l'avant. Laisse-toi. Laisse-toi, abandonne-toi. Juste abandonne-toi. Dis à l'Esprit de Dieu ce soir, prends-moi en charge. J'aime l'attitude de Marie. Elle a compris que pour vaincre la diversité, pour vaincre ces défis de la parole qui interdit une femme de porter une grossesse en dehors du mariage et de l'entourage qui va la lapider, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais le Seigneur m'impose, me recommande de porter cette grossesse. Il dit, je me dispose. Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis en train d'encourager un homme ce soir, une femme ce soir, toi qui veux servir Dieu, peut-être tu as l'appel, le Seigneur t'appelle à une lourde charge, tu regardes ça en face, tu vois, tu es réaliste que non, je ne saurais pas par où je vais commencer, laisse-toi. Il a dit, il est avantageux pour vous que le Saint-Esprit vienne, laisse-toi, que le Seigneur t'aide. Après que les apôtres soient relâchés,
Pierre et Jean, la Bible dit, ils sont rentrés vers les autres apôtres et les disciples qui étaient dans la présence de Dieu, dans leur lit habituel. La Bible dit, ils leur ont fait les rapports, les récits de tout ce qui s'est passé. Il dit, vous savez, dans les choses qu'il leur a dit, il nous a interdit de parler encore de Jésus-Christ. Parce que c'est parmi les choses que ces gens avaient dit à Pierre et à Jean. Il dit, regardez, nous avons reçu la recommandation d'être des témoins. Mais ici, ils disent que nous puissions nous taire. Aujourd'hui, à quelqu'un, ne te tais pas. Parle. C'est à toi de dire au diable, tais-toi. C'est à toi, quand tu vois la maladie qui vient dans ta vie, tu dis, tais-toi au nom de Jésus. Ce n'est pas à toi de te taire. Toi, tu dois être de la race de Bartimée. Tu sais ce que tu fais. Tu as les rendez-vous, tu es avec Dieu. Quand tout le monde te dit, tais-toi, tu dis, non, non, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Je proclame la vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi comme un témoin. Parle. Ne retiens pas les témoignages de Dieu que tu as. Les bienfaits de Dieu dans ta vie, ne les retiens pas. Pierre, pour recadrer, oh, alléluia, pour recadrer le peuple, les jours de Pentecôte, il n'a pas fermé sa bouche. Il leur a expliqué le contexte. Voilà encore, Pierre s'élève parce qu'il avait compris la recommandation du Seigneur faisant d'eux les témoins. Mais comment vous voulez m'empêcher de faire ce qu'Élohim attend de moi? Qui êtes-vous? Il dit, ici c'est la terre, c'est nous. Il dit non, même si la terre, il a fait de la terre son marchepied, c'est mon Dieu. Il contrôle partout. Je le crains au ciel, je le crains sur la terre parce qu'il est Dieu. Qui êtes-vous? Ils se sont rappelés de la parole que Jésus-Christ a dit à Pilate. Il dit, mais qui? Qu'est-ce que tu veux te faire valoir? Pourquoi? Ce que tu es, même le pouvoir là vient de mon Dieu, vient de mon papa. Lève-toi, homme de Dieu, femme servant de Dieu. Porte des témoignages de Dieu vivant. Tu as des témoignages à porter. Vois même toi, ce que tu vis dans ta vie. Ce que la Bible dit, que tu reçois par l'enseignement. Mais ce que tu vois Elohim faire dans la vie des autres personnes. Parle de Dieu. Vous savez, s'il y a quelque chose qui inquiète l'Église ou le Seigneur sur son trône, c'est que les témoignages n'a plus sa place dans la vie des chrétiens. Pendant que je parle, je suis en train de voir mon esprit aller dans l'enseignement sur les témoignages. Écrivez-moi ça quelque part, les témoignages de Christ. C'est comme ça qu'Inès t'aime, n'est-ce pas? Ça va venir bientôt. Alors, dans ça, il faut prier pour que je vous amène une bonne parole sur les témoignages. Mais c'est que moi, je sais que les disciples, après être relâchés, ils sont retournés vers les siens. Toi, tu as du mal même, quand le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, d'appeler ton frère. Même si tu ne peux pas en parler, même appeler ton frère, même appeler l'église, même en parler devant l'église. Toi, tu retiens les témoignages. Même quand tu traverses une souffrance, il venait de la prison, tu n'en parles pas. Pourquoi tu veux te taire? Il ne faut pas enterrer Jésus vivant. Il est déjà ressuscité. N'est-ce pas qu'on venait de célébrer la Pâque? Mais toi, tu le retiens encore dans le tombeau. Pourquoi? Élève ta voix, proclame le Seigneur. Aujourd'hui, même à l'église, les témoignages n'existent pas. Comme si Dieu ne fait pas. Est-ce que vous priez quel Dieu? Un Dieu qui fait réveiller le soleil le matin, il le fait coucher le soir. Pendant 7 jours, il n'y a pas un témoignage? Comme nous sommes sortis de la retraite là, il n'y a pas un témoignage? Aujourd'hui, mercredi, il n'y a pas un témoignage? Vendredi, on va se rencontrer, il n'y a pas de témoignage? Dimanche, et on se retrouve au mois d'avril, il n'y a pas un témoignage? Est-ce qu'Élohim il dort? Alors il faut le réveiller. Est-ce qu'il est absent? À ce moment-là, il est devenu l'ami de Baal. Est-ce qu'il est devenu incapable? Je vais entendre quelqu'un dire, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu, Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Dis-moi, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Dis encore, mon Dieu est amour. Mon Dieu est amour. Alors pour terminer, dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Alors les apôtres, ils sont allés retrouver leurs siens, les siens, pour leur parler après leur libération. Qu'est-ce que tu fais après avoir vécu un miracle, après avoir traversé une situation, après avoir traversé une épreuve, un combat? La Bible dit, ils sont allés échanger avec leurs frères.
Nous devons avoir l'habitude de s'échanger, de partager les souffrances et de partager les témoignages. Parce qu'au terme de ces partages, regarde l'attitude des hommes et des femmes spirituelles. Ils ont compris que non, nos frères ici, les deux papas ici, ils sont passés par la souffrance en prison. Mais ils retournent avec un message. Le diable prépare déjà d'éteindre notre travail. Tu sais, pendant que je parle, je me rends compte, l'esprit est en train de me changer quelque chose. Vous savez pourquoi les gens, ils ne donnent pas l'importance au témoignage? C'est parce que les gens ne se sont pas encore rendus compte que c'est leur travail. Vous voyez, l'apôtre Paul et les autres, ils avaient compris que leur travail, c'était le témoignage. On ne pouvait pas les empêcher de faire leur travail. Ouvrier, fais ton travail. Ne laisse pas le diable ni la vie t'empêcher de servir Dieu. Est-ce que tu m'entends? Les enfants de vie chrétienne, faites votre travail. Elohim attend de vous un travail. Témoignez son nom. Mais quand ils ont fait ces rapports, après d'un commun accord, ils se sont mis en prière pour chercher encore la plénitude. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient encore besoin du plein. Le Saint-Esprit, il en a besoin. Philippiens 6, 18, il te dit quoi? Il dit, quand tu portes les armes spirituelles, il te dit maintenant à la fin, il dit, par-dessus tout, faites toutes sortes de prières en tout temps, par l'Esprit. Donc, tu peux porter l'armure spirituelle. Tu peux porter l'armure du combat. Mais si tu n'ajoutes pas la prière en esprit en tout moment et partout, tu es nul. Tu vois, juste à cause de la prière, tu as besoin de l'esprit et de sa plénitude. C'est pourquoi dans Jean 4, 24, il dit, l'heure vient, les gens viennent, les vrais adorateurs auront l'esprit en vérité. C'est-à-dire, juste pour parler avec Dieu, tu as besoin de cette plénitude-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais terminer pour te dire, si tu vas maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 39, tu pourras encore aller dans Acte 10, 44 et Acte 11, 15. Tu vois que les apôtres, ils vont maintenant quitter l'explication de l'importance du Saint-Esprit dans la vie de chaque personne. Là, maintenant, ils vont aller démontrer dans la vie des autres. Tu dois chercher les plans de l'Esprit parce que tu en as besoin et ton entourage, ta famille, ta maison, tes amis, les autres en ont besoin. Ne va pas aller chercher une petite portion. Tu dois impacter l'environnement. Ils en ont besoin. Si toi, tu n'impactes pas l'environnement, c'est l'environnement qui va t'impacter. Il parle, il clarifie, il recadre les peuples sur leur compréhension du Pentecôte. Les peuples qui pensaient qu'ils étaient ivres. Il dit non, voilà ce qui s'est arrivé. C'est la promesse que Dieu avait faite par Joël, mais c'est ici, l'homme de Jésus de Nazareth, que vous avez. Après les gens, après avoir été recadrés, ils ont posé la question à Pierre. Que ferons-nous, oh mes frères? Il dit, repentez-vous et convertissez-vous, vous recevez le pardon en rémission de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. Là, il va leur démontrer l'importance de l'Esprit. Jusqu'au point où Dieu a fait de l'Esprit un don. Chaque parent regarde tes enfants. Papa regarde maman, dis-lui, le Saint-Esprit est important. Maman regarde papa, dis-lui, le Saint-Esprit est important. Dans tout ce que nous faisons, cherchons les plans de l'Esprit pour que notre maison vive. Regardez les enfants, dites-leur, vous pouvez aller à l'école étudier, devenir des grands docteurs et des juristes. Le Saint-Esprit est important. Les diplômes de ce monde auront des fins, mais les diplômes du ciel, cette alliance avec Dieu n'a pas de fin. N'a pas de fin. Amen. Et nous devons chercher cela. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de démontrer au peuple. Il dit, vous courez, vous venez nous cartographier, nous étiqueter, que nous sommes ivres. Nous ne sommes pas ivres. Nous avons l'essentiel. Celui qui a l'onction, celui qui cultive la vie avec le Saint-Esprit, il a l'essentiel de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, vous aussi, mes frères, cherchez l'essentiel. Bien-aimé, Église qui tombe dans la distraction, qui tombe dans les futilités, qui tombe dans des querelles, dans des disputes, qui n'avance pas, cherchons l'essentiel.
L'essentiel, c'est de cultiver la vie avec l'esprit. L'essentiel, c'est de rester en Jérusalem, en train de cultiver la vie dans la présence de Dieu, pour que le rayonnement de Dieu nous affecte. Nous devons désirer cette dimension de Moïse. Je reste dans la présence de Dieu. Quand je sors chez moi le matin, je vais au travail, à l'école, je vais dans mes courses. Les gens, ils me voient, ils m'apprécient au-delà du parfum que j'ai mis, de lotion, de tous ces moucapes que nous mettons. Ils voient la gloire de Dieu, ils voient qui tu rayonnes. Ils voient une autre personne. Ils ne voient pas ta beauté. Ils voient la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux désirer cette plénitude, le plein de l'esprit, afin que ta coupe déborde? Les apôtres démontrent au peuple l'importance du Saint-Esprit, que les gens reçoivent par la grâce, que Dieu donne à tous, mais surtout à ceux qui donnent leur vie au Seigneur. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, l'apôtre Pierre voulait démontrer dans Acte 10 là, que quand tu as l'onction, tu vas porter les témoins de Dieu partout. Le Seigneur te donne la capacité d'amener le royaume partout, d'amener les signes naturels partout. Tu n'auras pas l'onction, le plan c'est pas pour toi, pour vivre le miracle, mais tu deviendras artisan avec Dieu. Tu deviendras instrument de Dieu. Tu vas commencer à déployer la grâce de Dieu partout, tu passeras. C'est alors que Marc 16, 16 à 17 va s'accomplir dans ta vie, quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu me comprends bien ce soir, le Seigneur te veut actif. Le Seigneur te veut puissant. Le Seigneur veut que tu t'élèves, que tu comprennes l'importance, le secret de creuser l'intimité avec l'Esprit. Parce que tu vas rayonner en puissance et tu vas affecter les autres. Le Seigneur veut que tu t'élèves comme un instrument, comme un enfant dans sa présence. Je dis à quelqu'un ce soir, ne quitte pas Jérusalem. Est-ce que tu m'as entendu? La présence de Dieu ne le quitte pas. Reste en Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Quelqu'un dit, mais papa, après que la promesse s'accomplisse, je vais t'encourager. Tu vois la promesse là, ça va s'accomplir dans ta vie. Du jour au jour, tu auras toujours appétit, la faim de l'esprit. Tu vas toujours les chercher. Quand tu fais les pleins dans les contes des Pentecôtes, tu vas encore te dire, ah, mais Pierre aussi a encore cherché les pleins, non? Donc, c'est-à-dire, Pierre a été baptisé du Saint-Esprit encore 2 fois. Tu dois désirer la plénitude, les pleins de l'esprit en tout moment. Parce que tu as une promesse, mais tu en as 2, tu en as beaucoup de promesses dans la Bible. Il y a une qui est la dernière. Tant que la dernière ne s'est pas encore accomplie, ne quitte pas Jérusalem. Tu connais la dernière promesse de Dieu? À la son de la dernière trompette, le Seigneur apparaîtra dans les airs. Tant qu'il n'a pas encore apparu dans les airs, ne quitte pas Jérusalem. Reste dans l'intimité avec Dieu. Cherche Elohim et persévère avec lui. Voilà pourquoi l'important du Saint-Esprit et de son plein dans nos vies, nous devons comprendre cela, nous devons chercher cela, nous devons lui donner cette place parce que en désirant, en cherchant l'Esprit, nous devons cultiver et garder les plans de l'Esprit en nous, les plans de l'Esprit de Dieu en nous, dans nos vies en tout temps. Car cela est la volonté de Dieu, étant donné que Dieu est esprit, selon 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais que tu te lèves là où tu es, que tu pries avec moi. Pose tes 2 mains sur ton cœur. Commence à dire à Dieu. Commence à lui démontrer les besoins que tu as de son esprit et de son plein. Les désirs d'être rempli. Que le Seigneur crée en toi ce vouloir et faire, ce désir-là de chercher le Saint-Esprit en tout moment et sa plénitude. Prie avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, Par la Au grâce nom du puissant Seigneur, de Jésus-Christ.
Pai. Governem-me. Para a glória, para a graça do Senhor, Pai. É que tu vier reina em mim para a glória, para a graça do Senhor, Gloire à Pai. toi, Jésus. A tua vontade na minha vida, Espírito Santo, Gloire para à a toi, glória notre do Seigneur. Senhor, Gloire à Pai. toi. Espírito Santo, para a graça Nous do te rendons Senhor, Pai. gloire Para ce a soir glória, parce que para a tu graça nous do as Senhor. payé. Espírito Nous Santo, te rendons que gloire eu ce pego soir da parce para que a tu es glória, para a bon. graça do Senhor, para a minha Merci pour vida, ta Pai. parole. La Bible Espírito dit, Santo, Senhor, Pai. sanctifie-nous par ta E aí, parole, Jesus, car ta pega parole est para a vérité. graça, para a glória, para a Il est graça do écrit que Senhor, ta Pai. parole est la Espírito Santo, vérité faça uma morada et em la mim, vérité para a nous glória, para a graça do affranchira. Senhor, Pai. Para a Elohim, graça do Dieu Senhor, Pai, tout-puissant, que possa tua vida affranchis ser les vies mudada ce do soir Espírito parce que Santo, tu es Senhor, bon. Pai. Que Touche, obediência, Senhor, affranchis para reina mon em mim, frère et ma segundo a soeur ce graça do soir. Espírito Que Santo, cette Senhor, parole Pai. affranchisse Espírito Santo, notre Senhor, Pai, âme, que notre em mim, corps, para a graça do et Senhor, puisse Pai. nous transformer Conduz a minha pleinement. vida para Au a glória, nom para a graça puissant do de Senhor, Pai. Jésus, je Conduz a prie, minha éternel Père, Espírito Santo, que Senhor, cette para alimentar a parole, cabeça, éternel, para a glória, para a ouvre graça do ta Senhor, Pai. maison, que ce soit la Venha da semence que tu as presença para a envoyée glória, sur para nos a graça âmes, do Senhor, Pai. parce que Venha da l'école, presença do le Espírito Santo para a Saint-Esprit glória, est para a présent graça do Senhor, et en Pai. ta Venha présence, il y a viva toute para a glória, para a je graça do lève Senhor, ton nom Pai. parce que tu es Espírito bon. Santo, Je Senhor, lève para ton a nom parce que glória, tu es para vivant. a graça do Je lève ton Senhor, nom Pai. parce que tu es Venha Seigneur. para a glória, Sois para a élevé graça do à Senhor, jamais Pai. notre Venha, Seigneur, Senhor, notre do roi. Senhor, para Sois élevé à a jamais vida, Senhor, notre Pai. Père, notre Vive o Dieu. Espírito Je viens Santo para a t'élever, glória, para a graça do t'adorer, Senhor, Pai. papa. Venha para Je a viens glória, para a graça t'élever, do Senhor, t'adorer, Pai. Seigneur des Espírito miracles. Santo Je para a viens glória, para a t'élever, graça do Senhor, t'adorer Pai. le Dieu Tout-Puissant. Écoute Para a maintenant glória, para a t'élever graça do parce que Senhor, tu es Pai. puissant. Reine em mim, Adonai, nous Espírito Santo, t'adorons. para a graça do Adonai, Senhor, nous Pai. te Cata magnifions. pelo dia do Dieu Senhor, para a Tout-Puissant, nous glória t'exaltons. para a graça do Senhor, Sois Pai. magnifié, exalté Reina parce que para a tu es glória, para a Seigneur. graça do Senhor, Pai. Jésus, je Enche a t'élève. cada canto de novo Jésus, je para a te graça do Senhor, bénis. Pai. Jésus, je te Pelo da magnifie. plenitude em Pour mim, toute para a la glória gloire do te Senhor, Pai. revienne. Vive o Espírito Hosanna. Santo para a graça do Hosanna à Senhor, toi Pai. qui es Reina Seigneur. para a Dans glória, le para a nom graça do puissant Senhor, de Pai. Jésus. Minha vida do Senhor, do Dans Senhor, le Pai. nom puissant Reina de para a glória, para a Jésus-Christ. graça do Senhor, Jesus. Dans le Amém. nom puissant de Jésus. Amém. Dans le nom puissant de Jésus. Amém. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je t'invite toute cette semaine à rester connecté dans cette pensée de la plénitude de l'Esprit, à prier Dieu afin qu'il puisse te remplir de sa puissance, qu'il puisse se déposer en toi les fruits, les ministères et les dons, et que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie en toutes choses. Père, sanctifie l'Église par ta parole. Père, sanctifie cette Église par ta parole. Et que toute personne qui écoutera cette parole, que cela lui apporte la paix, la vie, l'amour, la patience, la douceur, la tempérance, la bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. L'humilité éternelle, le pardon, oh Jéhovah, le soutien mutuel, mais aussi les ailes pour toi. Je chasse tout ce qui est contraire à ta volonté dans l'Église, place à l'Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sanctifie les offrandes, sanctifie le reste de la semaine. Je bénis jeudi, je bénis vendredi, je bénis samedi, je bénis dimanche, dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui étaient venus malades ce soir, Jéhovah, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui avaient des soucis, qui n'avaient pas de paix, le roi de Salem accorde la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Laisse que ton esprit puisse te glorifier au milieu de nous. La Bible dit, après avoir dit toutes ces choses, il souffle sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu révolutionne votre foi, vous révolutionne dans l'intimité, dans l'alliance et dans la communion avec Dieu et révolutionne votre façon d'aimer, de croire, de faire foi en Dieu, confiance et de le servir. Que mon Dieu soit votre Dieu et que le Dieu de paix ouvre les portes qui étaient fermées devant vous, qu'il ferme ce que l'ennemi a ouvert, qu'il vous exerce au combat qui vous doit à la bataille et qu'il vous accorde le succès. C'est dans le nom puissant de Jésus que je vous bénis tous. Soyez tous bénis. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Nous acclamons pour la parole de Dieu.